Hey! Alors, bonjour Françoise, Bonjour Victor, vous allez bien? je vais bien, merci. Alors, le nom c'est Françoise Moukoukou. Pour l'émission d'aujourd'hui, on parlera de LGBT et de féministes. C'est ça? Oui, en fait, je ne parle pas des LGBT, mais je parle de LGBTQI. Donc, c'est un Bon, acronyme. ok, ok, J'aimerais expliquer un peu ce qui se cache derrière et comment ok. est-ce que cela se connecte avec le féminisme. Oui, en fait, parce que le genre, même si vous l'avez remarqué, je me suis limité par LGBTE. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'entendre que LGBT, le Q et tout, ça vient après. En fait, les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Alors, vous pouvez nous expliquer plus en détail les dernières lettres qui viennent juste après? Parce que pour certaines personnes, c'est nouveau. Déjà, pour moi, ça fait pas longtemps que j'ai fini par découvrir ça. Alors, pouvez-vous partager avec nous la signification de toutes les lettres des Oui, LGBT et ce qui vient après? ok. Merci beaucoup Victor pour la parole. Donc là, je partage mon écran. J'espère que tous ceux qui vont se connecter pourront lire avec moi. Donc, elle, comme vous avez dit, LGBT, c'est assez connu, hein. Il y a même des gens qui disent LBGTT, mais nous, on est plus Ok, habitués à LGBT. Donc, L, c'est pour lesbienne, G, c'est pour gay, B, c'est ok, pour bisexuel, T, c'est pour transgenre. Et ok. puis, il y a une certaine tendance, je vais le dire ainsi, à ajouter Q, I, A, plus. Oui, Et moi, j'ai même ajouté H à la fin. En ok. fait, oui. Donc, ce sont juste des acronymes qui, au départ, se voulaient un peu inclusifs dans la façon de présenter les homosexuels, les personnes de minorités sexuelles. Ok. Oui. Donc, lesbienne, tout le monde connaît, hein, c'est des personnes qui ont de l'attirance physique, émotionnelle, amoureuse. Une personne de sexe féminin, je mets entre guillemets sexe féminin, qui a de l'attirance physique pour une autre personne de sexe féminin. Donc là, on dit lesbienne. Gay, c'est Bien. la même chose, de l'attirance physique, émotionnelle, amoureuse Oui, pour d'un homme envers un autre homme. Et là, vous ok, voyez que j'insiste beaucoup pour dire attirance physique, émotionnelle et amoureuse. ok, Et ça, je vais expliquer ça après. Donc, bisexuel, c'est une personne qui peut être du genre féminin, qui peut être du genre masculin et qui a de l'attirance de façon assez indifférente envers l'autre sexe. Donc, ça peut être une femme qui a de l'attirance pour les hommes et pour les femmes, euh, un homme qui a de l'attirance pour les hommes et pour les femmes. Et ça ne veut pas dire que ok, l'attirance se fait au même moment, n'est-ce pas? Ça veut seulement dire que pour certains, à un certain moment, on est attiré par les hommes, à un certain moment, on est attiré par les femmes, à un certain moment, c'est du genre, c'est la personne que j'ai en face de moi, donc je n'ai pas besoin de connaître son sexe pour être attiré par elle. oui, Et quand je dis attirance physique, émotionnelle et amoureuse, parce que beaucoup de gens pensent qu'être homosexuel, c'est l'attirance physique seulement. C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un et vous avez envie de faire des choses avec elle, vous avez envie de passer à l'acte. bon, effectivement, Alors oui, oui, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est aussi de l'attirance émotionnelle et même amoureuse, tout simplement. Même si vous pensez que dans votre vie, vous n'allez jamais rencontrer cette personne, oui, n'est-ce pas? C'est comme un fantasme ou c'est quelqu'un que vous regardez à la télé. Le simple fait que vous soyez un homme et que vous soyez attiré par cette personne, même si vous n'allez jamais la toucher, même si vous n'allez jamais rien faire de sexuel, de physique avec elle, c'est aussi de l'homosexualité. en fait, parce que les gens pensent Donc, juste que être homosexuel, c'est le fait de devoir avoir des rapports sexuels avec un homme. C'est juste ça. c'est ça, oui. Donc, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais les homosexuels font ça, font ci, font ça. Mais je leur dis, mais est-ce que vous savez qu'il y a des homosexuels de 13 ans, 14 ans qui rêvent aussi au prince charmant, comme les filles rêvent du prince charmant? Est-ce que vous savez ça? Effectivement, oui, 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 en étant vierge, en n'ayant jamais touché, en ne sachant même pas la première fois comment effectivement, ça va se passer.
parce qu'on n'a jamais vu ça à la télé, parce que, bon, maintenant, il y a Internet un peu partout, les jeunes sont curieux, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, même quand tu te sentais de l'attirance physique pour quelqu'un, mais tu ne savais pas de façon pratique En douteur comment se dit ça que allait ça se peut peut-être faire. passer, qu'il y aura un jour ça va passer et tout, en grandissant, les sentiments vont changer et tout. C'est ça. Donc, moi, j'aime bien insister sur le fait que l'attirance n'est pas que physique, elle est émotionnelle, elle est amoureuse, elle est tout ça. Alors, Victor, tu m'avais dit que tu entends beaucoup LGBT. Donc, même ajouter le T, c'est quelque chose d'assez récent, hein. Il y a quelques années, disons 10 ans, on n'ajoutait pas Oh, systématiquement le T. ah C'était bon? LGB et puis c'était point barre. Ok. Donc, même le fait d'ajouter le T, c'est vraiment embrasser la diversité, de dire que dans notre communauté de ceux qu'on appelle homosexuels, je dis encore que c'est les Oui, autres qui nous appellent des homosexuels, oui. c'était donc une façon d'embrasser la diversité. Donc, chaque fois qu'on découvrait que parmi nous, il y a des gens qui disent qu'ils sont différents de nous, Oui, c'est mais ils large en font fait. partie de nous, n'est-ce Oui, oui. pas? Oui, oui, c'est assez Donc, on large. les a ajoutés. Oui, Ouais, c'est comme ça qu'on a ajouté transgenre. Après, on a ajouté Q qui veut dire queer. En ouais. anglais, Q veut dire aussi questioning. En français, c'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est Ok, ça le ok, Q ok. qui est queer. En fait, ça, je savais pas. Oui, donc on apprend tous ensemble. Après, il y a Ok. le I qui veut dire intersexe. Je n'explique pas pour le moment parce que j'aimerais faire une différence entre le LGB et le Oui, oui, TQIA+, et le reste, oui. et puis asexuel. Donc, de façon générale, si on doit comprendre cet acronyme, ce n'est qu'un acronyme, hein, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une façon de mettre les gens dans des boîtes, comme on dit, mais c'est Ouais, plutôt une non, façon d'embrasser, c'est tout. oui, de montrer que c'est une communauté qui est diverse. Comme chez les hétérosexuels, l'hétérosexualité aussi, c'est une orientation sexuelle, hein, parce que Oui, beaucoup oui. de gens, quand ils parlent d'orientation sexuelle, ils pensent au mot, mais l'hétérosexualité aussi, c'est une orientation sexuelle. Alors, comme dans l'orientation sexuelle, tu as des gens qui aiment les femmes rondes, qui aiment les grandes, qui aiment, je ne sais pas moi, qui ont des pratiques sexuelles, parce que l'homosexualité, c'est, dans cette attirance-là, il y a aussi des pratiques, mais c'est des pratiques sexuelles que tout le monde peut faire, hein. On n'a pas besoin d'être homo pour avoir les mêmes pratiques. Donc, Oui, oui. de la même façon que dans l'hétérosexuel, tu as des hommes qui aiment, je ne sais pas moi, des femmes blanches, qui aiment les noirs, qui aiment celles qui ont des gros seins, qui aiment je ne sais pas moi quoi. De la même façon que dans cette grande famille qu'on appelle les homosexuels, il y a aussi de la diversité. Donc cet acronyme, c'est pour accepter toute la diversité qu'il C'était, puisse y avoir. Alors, tout ce qui est en jaune sur mon tableau, pour ceux qui regardent, oui. tout ce qui est en jaune, c'est l'orientation sexuelle. Orientation, ça veut dire par où tu t'inclines. Ton attirance va vers où, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, quand c'est une femme envers une femme lesbienne, quand c'est un homme envers un homme gay, quand c'est un homme ou une femme envers les deux sexes et bisexuels, et quand ce n'est envers personne, nous avons aussi des asexuels que nous devons aussi embrasser dans notre communauté. C'est-à-dire des gens qui sont bien avec les gens, mais qui n'ont pas de désir sexuel pour personne, n'est-ce pas? Ils se disent asexuels. Et donc, puisqu'ils Oui, oui. existent, puisqu'ils sont aussi rejetés par l'hétérosexualité, nous les embrassons dans cette communauté homosexuelle. Et tout ce que j'ai mis en bleu dans, dans mon tableau, c'est ce que moi j'appellerais et qu'on appelle l'identité de genre. Ça veut dire que comment est-ce que toi, tu te sens à l'intérieur de toi? Ça veut dire que tu peux être transgenre et lesbienne, tu peux être queer et gay, tu peux être queer et bisexuel en même temps. Bon, ok. Hétérosexuel, je l'ai mis là parce que c'est une identité de genre, n'est-ce pas? Je l'ai mis là juste pour montrer qu'à côté Effectivement, oui. de l'homosexualité, il y a aussi l'hétérosexualité. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que nous avons et l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Alors, quand quelqu'un se dit transgenre, je pense que la plupart d'entre nous avons déjà entendu cela. Donc, c'est quelqu'un Oui, qui est oui. né dans un corps qui est différent de ce qu'il ressent à C'est l'intérieur de intéressant. lui, Oui, oui, oui. de son identité. Parce que Ça, c'est l'identité l'identité, du genre. Ouais. oui, parce que l'identité de genre, il n'y a que la personne qui peut le dire.
Hein, parce que lesbienne, gay et tout ça, c'est les gens qui te voient quand ils voient qu'un garçon embrasse un autre garçon, ils disent, ah, ça, c'est un gay. Mais l'identité de genre, il n'y a que la personne qui peut le dire. Personne même, ouais, ouais. Oui. Donc, on peut avoir un garçon qu'on pense garçon et on le voit embrasser un autre garçon. Nous, on va se dire que ce sont des gays. Mais peut-être que le garçon que nous voyons, parce que nous le regardons avec nos yeux, nous voyons qu'il a tout ce qu'on a quand on est un garçon. En Ouais, fait, le ouais. garçon peut-être se sent comme une fille, n'est-ce Oui, pas? Et oui, donc, quand il embrasse ce garçon-là, pour lui, il n'est pas gay, il est hétérosexuel, ce oui, oui. garçon-là. Est-ce OK. que tu comprends? C'est ça Donc, c'est une l'identité femme de qui genre. embrasse un homme, c'est ça. Oui, mais Bien que nous, on va l'apparence, c'est regarder. l'apparence bien que c'est l'apparence d'un homme, mais à l'intérieur, elles sont femmes. Oui, elles se Alors, sentent le fait femmes. d'embrasser un homme, c'est juste, donc, pour elle, c'est une pratique hétérosexuelle, en fait, c'est ça? Je ne dirais pas une pratique hétérosexuelle, mais c'est vraiment, s'ils étaient en couple, je dirais, c'est un couple hétérosexuel, n'est-ce OK, pas? OK. Parce que la pratique, c'est vraiment l'acte physique de base, là. Une pratique hétérosexuelle, c'est comme embrasser. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une pratique hétérosexuelle parce que même les homos le font. Si tu dis que la sodomie, c'est une pratique homosexuelle, moi, je te dirais non parce que les hétéros aussi le font, n'est-ce pas? Donc, ici, nous parlons Oui. vraiment d'orientation et d'identité de genre. Nous ne parlons pas de OK. pratique parce que les pratiques peuvent se partager à travers un large groupe. En fait, il y Alors, a un donc, truc, hein. On confond un peu le truc, en fait. Il y a une différence entre pratique homosexuelle. En fait, parce que quand on parle de pratique homosexuelle, par exemple, c'est pas juste le fait de sodomiser la sodomie. C'est pas oui, juste ça peut ça. être Mais, le quoi fait- d'autre encore? mais par exemple, non, c'est la question, ma question était celle-ci. Alors, quand un homme sodomise peut-être un autre homme, passe des rapports sexuels anal avec un autre homme, cela Oui. sera pris quand même comme pratique homosexuelle, c'est ça? OK. Pour moi, ce n'est pas une pratique homosexuelle, c'est juste une pratique sexuelle parce Ok. qu'un homme peut faire ça à un autre homme, une femme aussi peut le faire à un autre homme, un homme aussi peut le faire à une femme. Les gens qui disent pratique homosexuelle, c'est comme s'ils disent que, à part les deux garçons qui le font, les autres ne peuvent pas le faire. Or, nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour moi, c'est juste une pratique sexuelle. Je ne vais pas l'appeler pratique homosexuelle. Et ainsi de suite. Donc, il y a tellement beaucoup de pratiques qu'on appelle homosexuelles qui ne sont que des pratiques sexuelles parce que tout le monde, Ok. avec un peu d'imagination, peut le faire. Donc, j'expliquais un peu l'identité de genre, j'ai expliqué c'est quoi être transgenre. À Oui. l'intérieur de soi, on sent autre chose que ce que notre enveloppe extérieure nous montre. Alors, on peut être transgenre lesbienne, on peut être transgenre gay, on peut être transgenre aussi bisexuel, parce que c'est l'identité de genre qui se combine avec l'orientation sexuelle. Donc, imaginez que, par exemple, moi, je suis, quand tu me regardes, Victor, tu penses que je suis de quel sexe? Je Sexe n'aime pas dire féminin? je suis Ah, une... c'est ça que je vois. Oui, oui, c'est ce que tu vois, n'est-ce pas? Oui, oui. Imagine que moi, parce que je suis homosexuelle, une femme homosexuelle, je me marie avec, ou bien je me mets en couple avec une autre femme, n'est-ce pas? Vous Ok. allez dire que c'est un couple lesbien. Mais Oui. imaginez que moi, quelques mois après, je dise à ma femme que, en fait, à l'intérieur de moi, je me sens comme un homme. Ça veut dire que ce couple-là n'est plus un couple lesbien, mais il devient un couple hétérosexuel. Parce que moi, je suis Et une bon, femme et ok. je suis un homme et je suis avec une autre femme. Donc, ça, c'est un peu pour montrer comment est-ce que l'identité de genre n'a rien à voir avec notre attirance physique, notre attirance émotionnelle, n'a rien à voir avec notre pratique amoureuse. Ouais, C'est ouais. vraiment ce que nous sentons à l'intérieur de nous. Alors, le queer aussi, c'est la même chose. Le queer, c'est une identité de genre, bien sûr, mais c'est surtout idéologique. Les queers, ce sont des gens qui disent, euh, d'ailleurs en anglais on le dit très bien, je ne suis pas gay comme dans homosexuel, je suis gay comme dans ça ne te regarde pas. On le dit en anglais. Oui, parce que les queers disent quoi? Les queers disent, dans mon idéologie, je ne veux pas
qu'on me mette dans une boîte. Oui, qu'on Ça, puisse stéréotyper genre et tout, parce qu'elle oui. fait son Donc, délégué. si je suis une femme, on me voit avec une autre femme, on va nous coller le titre de couple lesbien et les gens vont commencer à s'imaginer que comme ce sont deux femmes, donc quand elles sont au lit, elles font ceci ou cela comme des lesbiennes. Elles font des pratiques, comme toi tu disais, homosexuelles. Les Homosexuel, queers ouais. disent, oui, les queers disent, on n'a pas besoin de faire des pratiques homosexuelles, on n'a pas besoin de faire des pratiques hétérosexuelles, on a besoin de faire nos propres pratiques. Donc, ne nous Ouais, mettez dans aucune boîte. Nous allons ok, essayer nos propres pratiques jusqu'à ce que nous allons trouver ce qui nous ressemble. Et ok. si ce sont des pratiques homosexuelles, tant mieux. Si ce sont des pratiques hétérosexuelles, tant mieux. Mais on ne veut pas avoir d'étiquette là-dessus parce que, en fait, les queers rejettent même cette idée de se dire il y a, comment dire, il y a une division très forte entre les hommes et les femmes. Donc, si aujourd'hui je veux faire quelque chose comme les hommes, je mets ça entre guillemets, je le fais parce que je suis queer, il n'y a personne qui m'empêche, il n'y a personne qui me dit que puisque je suis une femme, je vais rester, je vais faire tout comme une femme, même au lit, même la personne que je vais aimer, tout ce que je vais faire, je dois le faire comme une femme. Le queer se questionne. Ils disent, même les choses que j'aime là, quand je suis une femme queer et que je dis que j'aime une autre femme queer, est-ce que j'aime parce que j'aime vraiment, c'est ça le questionnement, ou bien j'aime parce qu'on m'a dit que Oui, c'est comme ça qu'on doit aimer, n'est-ce pas? Donc, oui, oui, ça, c'est c'est ça. le queer. Donc, le queer, c'est vraiment être non conformiste, comprendre que cette société nous a dicté un certain nombre de choses. Et donc, les queers rejettent tout ça pour créer un peu leur propre façon de faire. Mais c'est plus une idéologie qu'une identité de genre ou une orientation sexuelle. Parce que Ok, le queer te dit que moi, je veux être celui que je veux être. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je fais ça. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi j'aime telle chose. Je peux même aimer une chose aujourd'hui. Je peux aimer une autre demain. l'autre part, ok, Je peux créer ma propre préférence. ok. Après, dans le I, c'est vraiment important, avant que j'entre dans le féminisme, qu'on reconnaisse toutes ces Ouais, ouais, lettres. ouais, ouais, ouais. Oui. Parce qu'en fait, Ah, même la communauté LGBTE même ne comprend pas certaines choses, en fait. oui, c'est ça justement. C'est pour ça que j'ai C'est vraiment choisi de important, ouais, l'expliquer. c'est vraiment important de faire comprendre aux gens, déjà moi-même aussi, et pour certaines personnes qui sont avec nous, qui participent dans le panel avec nous. À certaines personnes se questionnent encore. Moi, pareil aussi, je OK. découvre plusieurs choses en même temps. Donc, c'est vraiment OK. important. Alors, intersexe, c'est... On a l'habitude de mettre ça comme une identité de genre, mais en réalité, intersexe, ce n'est ni une orientation sexuelle, ni une identité de genre. C'est juste un problème médical. C'est-à-dire, il y a un livre qui dit qu'il y a 1000 façons d'être intersexe. C'est des gens qui sont nés avec une condition médicale. La Ok. condition médicale la plus connue et la plus documentée, c'est l'hermaphrodisme. D'ailleurs, Oui, aujourd'hui, on ne dit plus hermaphrodisme, c'est quand quelqu'un est né, vous voyez un bébé qui naît, vous voyez en même temps le vagin et vous voyez en même temps le le pénis. pénis. Oui. Ça, c'est l'hermaphrodisme, mais même aujourd'hui, on ne parle plus en termes d'hermaphrodisme parce que c'est un terme qui avait été emprunté aux animaux parce qu'il y a des animaux qui sont en même temps mâles et femelles. Donc, les Ok. intersexes rejettent un peu cette notion d'hermaphrodisme. Mais comme je l'ai dit, il y a 1000 façons d'être intersexe. Par exemple, si vous avez une enfant de sexe féminin, moi, je mets toujours entre guillemets parce que c'est très important par rapport à ce que je vais dire dans la suite. Vous voyez qu'une maman accouche, elle a accouché d'un enfant qui a un sexe féminin. Mais si cet enfant manque ne fût-ce qu'une seule chose qu'on met très souvent du côté du sexe féminin, cet enfant est intersexe. Ok. Par exemple, si cet enfant n'a pas d'utérus, cet enfant est intersexe. Si Ok. cet S'il n'y a enfant pas de de sexe clitoris, féminin, ok. oui, ne produit pas les hormones comme les femmes devraient en produire, c'est un intersexe. Ok. Oui. Alors, intersexe, ce n'est même pas une orientation sexuelle, ce n'est même pas une identité de genre, parce que maintenant, avec le progrès de la médecine, si tu es intersexe, d'abord, ça ne t'empêche pas d'avoir des relations sexuelles.
d'être intersexe. C'est juste le stigma, la société qui va te rejeter parce qu'ils vont se dire, ah, mais tu vois, je vois une belle fille qui danse en boîte, Ou c'est magnifique et ce n'est tout pas une vraie ça. femme. Ce n'est pas une vraie Oui, femme parce qu'elle n'a pas ça, elle n'a pas ça. oui, ce n'est pas une vraie femme ou bien c'est un monstre parce que quand tu lèves sa jupe et puis tu vois quelque chose d'autre, ça te fait peur parce que tu n'as jamais Parce vu qu'en ça. fait, il y a aussi il y a aussi un truc, genre, il peut avoir un garçon, peut-être, bon, c'est un homme, c'est une personne qui naît avec un pénis, mais en grandissant, il y a peut-être la poitrine qui se développe comme pour les femmes. Donc, c'est aussi un intersexe aussi. Oui, mais maintenant, quand on dit que la poitrine se développe comme une femme, est-ce qu'il a seulement grossi ou bien il a tous les glandes mammaires et tout ça, tu vois? Il y a tout Il y a le des plan de gens aussi mamelle qui et ont... tout, avec le téton et tout. Avec les tétons, juste Oui, comme quand on voit. Ok. Avec les mamelles et tout. oui, oui, je dirais oui et non parce que, bon, on sait qu'il y a des hommes quand même qui ont des fortes poitrines et tout ça, mais il faut aller au-delà de ce qu'on voit comme ça, hein. Ok. Peut-être qu'il faut faire un scanner et tout ça pour voir si à l'intérieur Confirme. vraiment Ouais. il y a des glandes et tout ça comme chez les femmes. Donc, bref, intersexe, c'est une condition médicale. Aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, la personne peut choisir de dire, OK, je suis intersexe, il me manque ça, mais je veux avoir telle apparence et tout ça. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand on est intersexe, ça ne nous empêche pas d'avoir une orientation sexuelle. On peut être intersexe hétérosexuel, on peut être intersexe gay, lesbienne et tout ça. Donc, je l'ai mis en rouge pour dire que beaucoup de gens le mettent dans l'identité de genre, mais en réalité, c'est une condition médicale et ça ne vous empêche même pas d'avoir un genre, être Ok. intersexe. Ok. Après, nous avons asexuel, je pense qu'asexuel, j'avais déjà expliqué, et puis nous avons le plus. Le plus, là, c'est pour dire tout ce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Oui. Parce que c'est les lesbiennes qui ont défini qu'est-ce que c'est qu'être lesbienne. C'est les gays qui ont défini qu'est-ce que c'est qu'être gay. Bisexuel, etc. Transgenre, c'est la même chose. Queer, c'est la même chose. A, c'est la même chose. Mais le plus, là, c'est une façon de dire et tout ce qu'on ne connaît pas. Peut-être que les Yeah. gens qu'on appelle asexuels aujourd'hui vont nous faire découvrir d'autres choses. Ils vont dire non, en réalité, je ne suis pas asexuel, mais je suis telle chose. Non, je ne suis Ok. pas bisexuel, je suis pansexuel. Je pense que vous avez déjà entendu pansexuel. Donc, les pansexuels et tout ça, on ne va pas leur donner une lettre P, mais on met dans plus pour dire et tout ce qui va arriver. Et dans le plus là-bas, nous avons aussi des expressions d'identité de genre qui ne sont pas occidentales. Parce que être lesbienne, gay, bisexuel, c'est un peu les Blancs qui l'ont défini, n'est-ce Oui. pas? L'Amérique, l'Europe qui l'ont défini. Mais maintenant, avec un mouvement qui veut que les gens réclament un peu leurs traditions, leurs origines, on comprend aussi que nous aussi, dans nos origines, on avait aussi des gens qui n'étaient pas hétérosexuels. Je ne vais pas les appeler homosexuels. On avait des gens qui n'étaient pas hétérosexuels. Donc maintenant, les gens commencent à découvrir tout cela. Par exemple, vous allez chez les Indiens d'Amérique, on va vous dire que là-bas, il y avait les two spirits, les deux esprits. C'était des hommes qui s'habillaient comme des femmes, qui étaient mariés aussi à une femme, mais lui aussi, il était habillé comme une femme, et on les appelait les two spirits. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, être two spirits, ça veut dire être deux esprits, hein, je vais le dire en français. Oui, oui. Être deux esprits, est-ce que ça veut dire que c'est transgenre? Est-ce que ça veut dire que c'est bisexuel? Est-ce que ça veut dire que c'est pansexuel? Alors, comme ils ne sont plus là pour nous expliquer, on les met dans le plus là. N'est-ce Ok. pas? On les met dans le plus. On ne connaît Et pas vous encore. allez voir, oui. Et donc, nous aussi au Congo, nous avions aussi ces pratiques-là. Qu'on ne nous montre pas que ça vient de l'Europe, c'est l'Europe qui veut changer l'Afrique et tout ça. Dans toutes les cultures, dans tous les âges, il y a eu des gens qui n'étaient pas hétérosexuels. Et si on ne connaît plus leur nom, s'ils ne se reconnaissent pas dans les LGBTQIA, on va les mettre dans le plus. Donc, voilà un peu comment c'est important de connaître cet acronyme-là pour pouvoir vraiment réclamer tout ce qu'il y a dans cet acronyme. Alors maintenant, je vais passer au féminisme. Je vais vraiment essayer comment dire,
de résumer, parce que le féminisme, c'est beaucoup de choses. Et le féminisme s'enseigne même à l'école. Ça veut dire que ce Oui, n'est pas en quelques minutes comme ça que je vais l'apprendre. Mais c'est très important dans le cadre de la communauté homosexuelle de voir comment est-ce que les liens se font avec le féminisme. D'abord, pour comprendre le féminisme, il faut savoir que c'est une idéologie politique. Donc, quand on dit idéologie politique, c'est un ensemble d'idées qui peut être social, économique, politique et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je vais plus m'attacher au côté social dans le cadre des oui, rapports sociaux. ok. Un autre jour, si nous avons le temps, nous allons Oui, voir pas plus l'aspect, développé. oui, l'aspect Oui, idéologie politique de, du féminisme. C'est là que nous allons comprendre, par exemple, pourquoi aux États-Unis, on va vous dire que la plupart des gays votent démocrates. Donc, il y a une histoire dessus parce que c'est un ensemble d'idéologies. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'aspect social du féminisme parce que c'est là que nous allons voir les rapports sociaux. Alors, comme définition, petite définition que j'utilise beaucoup, le féminisme, c'est une idéologie politique qui vise à rétablir euh, l'équilibre de pouvoir et à lutter contre le patriarcat. Quatre choses à savoir. Idéologie politique, lutter contre le patriarcat et rétablir l'équilibre des pouvoirs. Le patriarcat, c'est quoi? Je sais que je donne beaucoup de définitions. Le patriarcat, c'est un système politique où les uns sont au-dessus des autres, où les uns sont valorisés oui. plus que Bon, les autres, ouais, ouais. où la contribution des uns est appréciée plus que la contribution des autres. Compte plus que la contribution des autres, ok? Oui. Et dans le patriarcat, c'est essentiellement les hommes qui sont valorisés et les femmes sont dévalorisées. La contribution des femmes n'est pas reconnue, etc., etc. C'est ça le féminisme et le patriarcat. Donc le féminisme vient un peu dire à tout le monde que vous soyez femme, que vous soyez homme, vous avez du pouvoir. Et ce pouvoir-là doit être valorisé de la même façon, n'est-ce pas? Ouais. Que les hommes, les femmes peuvent faire certaines choses aussi que les hommes font et tout. Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font. Dans ce sens-là, Non seulement elles peuvent faire tout ce que les hommes font, mais on doit leur donner la même place. Ça la veut même. dire que oui, ce n'est pas parce qu'on est né avec un sexe différent de l'autre qu'on doit être dévalorisé ou que la contribution ne doit pas être prise en compte. Et là, je vais rester vraiment dans le cadre de la sexualité, de l'homosexualité, parce que c'est là que j'ai commencé. Beaucoup de gens, par exemple, vont vous dire, mais yo, toi, un homme, tu acceptes de te faire passer pour une autre femme, pour un autre homme. Je pense que vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est comme une chanson. On a souvent l'habitude d'entendre ce genre de paroles et tout. Donc, ces stéréotypes et tout. Des gens jugent, en fait, sans savoir vraiment le fond, en fait, sans vraiment comprendre. Oui, donc les gens ne comprennent pas, mais dans la communauté, malheureusement aussi, nous faisons la même chose parce que nous aussi, nous sommes nés, nous avons grandi dans le patriarcat aussi, n'est-ce pas? Ouais, Donc tu vas voir un couple avec deux garçons et l'un des garçons présente l'autre au moins sinangai. En réalité, en tant qu'homosexuel, je suis ton copain, toi aussi tu es mon copain. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme dans notre couple parce que ok, mais justement, S'il vous plaît, oui, Françoise, en fait, j'ai toujours, bon, j'aimerais donner aussi un, allô? Je ne sais pas, est-ce que j'ai perdu Victor ou c'est Victor qui m'a perdu? Je pense que c'est Victor qui a perdu, mais il y a une personne qui a une ouais. question. On peut avoir la Allô, je suis là. question ou non? Ok. Pardon, Je ne je sais. peux, Oui, je suis là. s'il vous plaît. En fait, désolé, j'avais un appel qui m'a un peu dérangé ici et tout. Désolé. Euh,
C'est ça que je disais. Là, en allant un peu plus haut, on a parlé de l'identité sexuelle et tout. Donc, ou de queer, n'est-ce pas? Donc, selon vous, comme vous venez de dire que non, c'est pas parce qu'on est dans un couple homosexuel qu'on doit définir l'homme, qu'on doit définir la femme. Si la personne elle-même, dans son couple, se définit comme homme, on parle d'une certaine liberté, n'est-ce pas? Peut-être la femme, dans leur couple, n'est-ce pas, non? Donc, tout le monde est libre de se définir comme elle veut. Mais dans leur couple, la personne dit que non, moi, je suis sa femme et lui, c'est mon mari, ou bien lui, c'est mon homme et tout. Alors, vous avez vous-même parlé de la liberté juste au-dessus ou De queer, des identités oui. sexuelles. Vous avez parlé des identités sexuelles d'abord. Et deuxièmement, vous avez parlé de queer aussi, de queer. Donc, on est queer, c'est un peu comme si on ne veut pas que les gens nous jugent. Donc, c'est à nous de voir ce qu'on est réellement, ce qu'on veut être. Mais juste après, Justement, OK. oui. Justement, je vais te montrer la différence entre être queer et être dans un couple gay, mais dire c'est ma femme. OK. Très souvent, moi, je suis la grande sœur de beaucoup de gens dans le mouvement. Hein. Donc, dès qu'ils ont un copain, ils sont très contents de dire « Ah, François, je vais te présenter mon nouveau copain. » Mais très souvent, dans ce genre de couple-là, quand ils te disent c'est ma femme, c'est un peu comme pour dire c'est moi l'homme. C'est moi, quand nous vivons ensemble, c'est moi qui paye le loyer. Ou bien c'est moi qui suis le dominant. OK. C'est moi Oh, qui ouais. Le suis… dominant, c'est ce qu'il faut Oui, dire. Oui. oui. Donc, Effectivement. ce n'est pas dans le sens queer de dire on se définit comme on veut. Non. OK. C'est plus dans le sens de c'est moi le C'est moi le mal dominant, dominant et tout. moi le mal dominant. Et là, c'est un problème. Parce que quand dans un couple homo, on est déjà dans ce langage-là du genre moi sinangai, et puis tu verras d'autres gays qui sont efféminés qui vont te dire moi je ne sors pas avec d'autres gays efféminés. En français, on dit je ne gouine pas. Hein? Donc c'est comme si moi je suis déjà efféminée. Donc si je sors encore avec un autre efféminé, qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir un couple de femmes. Et il le Lesbienne. dit, oui, il le dit vraiment avec dédain et tout ça. Ça, ce n'est pas le Ouais. coup. Ça, c'est vraiment une façon de se dire, je suis trop homme pour on me rabaisse au niveau d'une Ça. femme, n'est-ce pas? OK, OK, OK. Ouais, je comprends. Ou bien lui, comme il n'apporte rien dans le couple, ou bien en tout cas, comme il n'apporte pas au même niveau que moi, Oui. lui, c'est la femme. Ou bien comme c'est moi qui le pénètre, alors c'est lui la femme. OK. Oui. Alors que justement, le queer nous donne cette opportunité de dire, mais qui dit que c'est seulement la femme qui pénètre, l'homme qui pénètre la La femme, femme. n'est-ce pas? OK. Qui dit que l'un doit être dominant? Est-ce que nous tous, on ne peut pas être au même niveau? Est-ce qu'on ne peut pas choisir qu'aujourd'hui, toi, tu es dominant, demain, moi, je suis le dominant et tout ça? Ça, c'est le queer. Mais quand on C'est le tellement dit, large, hein, c'est tellement large. Parce que, excusez-moi, j'ai vu une fois à la télévision, dans une émission, c'était sur I et tout, il y a un homme qui se sent femme et qui garde son apparence d'homme, et il y a une femme qui se sent homme et qui garde son apparence d'homme. Mais ils sont en couple, en fait, ils sont même mariés et ils ont des enfants. mais c'est ça. Donc ça, c'est un C'est vraiment couple large, en queer. fait. Queer, oui, oui. Oui. Ça, c'est un couple queer. Même si je ne le connais pas, je peux te dire que c'est un couple queer parce qu'ils se disent, même si moi j'ai l'apparence d'un homme, mais je me sens comme une femme, je n'ai pas besoin de me changer pour devenir la femme. Je peux devenir la femme que je suis, telle que je suis. Et l'homme Oh, aussi qui se dit, moi j'aime les hommes, même si elle n'a pas l'apparence d'un homme, mais puisqu'il me dit qu'il est un homme, moi je le prends comme ça. C'est ça le queer. Est-ce que tu comprends la différence? je Donc, comprends. on ne dévalorise pas l'autre, on Oui, ne, on ne prend pas sa contribution avec dédain et tout ça, mais on oui. l'accepte telle qu'elle est. On ne se pose pas beaucoup de questions pour Des questions savoir là, c'est telle qu'elle est. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens vont penser de nous quand on va dire que non, en réalité, c'est lui la femme et c'est moi l'homme, dans l'exemple que tu m'as cité de IIT. Donc, c'est ça en fait le patriarcat. Le patriarcat nous empêche, même quand on est homosexuel, de dire parce que ça nous force à dire nous sommes au même niveau.
Et c'est justement ce que le féminisme essaye de nous montrer, non? Si l'homme est au même niveau que la femme, ça veut dire que deux hommes aussi peuvent être au même niveau. Ils peuvent être copain, copain, mari, mari, n'est-ce pas? Ce n'est pas c'est ma femme et ce n'est pas lui, c'est mon homme. Donc, Alors, le féminisme, on a souvent l'habitude, il y a ça qui est compliqué, on a souvent l'habitude de voir dans des couples hétéros, l'homme faire la demande de mariage, par exemple, entre guillemets, à la femme. Alors, dans un couple homosexuel, comment, bon, il y a jusque-là, vu que ça fait pas vraiment longtemps que non plus qu'ils ont adopté cette loi dans plusieurs pays, alors les gens ne savent pas vraiment par où c'est situé. Alors, mais qui est censé justement, faire la demande? Quand les deux sont peut-être au même niveau, c'est comprendre de la même façon. Alors, qui est censé faire la demande, même dans un couple lesbienne, femme-femme, qui est censé, c'est l'actif de faire le passif, comme les gens le disent, Ganazam ou Ben Ganazam aussi. Mais c'est que j'ai l'habitude de voir, sur le blanc, en fait, c'est pas pareil. Dans les pays, chez les occidentaux et tout, c'est pas pareil. En fait, moi, je comprends pas. Je n'ai jamais été dans un pays occidental. Mais en fait, c'est une des questions que je me pose. Qui est censé faire la demande de mariage? Parce que le couple hétéro, c'est l'homme qui fait la demande à la femme et tout. Alors, qui est censé le faire dans un couple sexuel? Je suis justement en train de t'expliquer, Junior, que Victor, je m'excuse, que Victor, justement, okay, c'est pas grave. oui, même le fait de faire la demande à quelqu'un, c'est dans le patriarcat. Parce que dans le temps, c'est les hommes qui avaient l'argent, c'est les hommes qui avaient le pouvoir. C'était l'homme qui décidait quand est-ce que je veux maintenant que tu viennes dans ma maison, que tu viennes t'installer, que tu entres dans ma famille. Avec le féminisme, tout cela n'existe pas, n'est-ce pas? On essaie de lutter contre ce patriarcat. Donc, si la femme a envie de demander en mariage son mari, il peut le faire. Et c'est encore plus facile pour un... Elle veut offrir de fleurs aussi et tout à l'homme si elle le veut. Oui, okay. Oui, parce que justement, elle n'a plus à attendre d'aller dans la maison de l'homme. Si elle a une maison, elle peut aussi inviter l'homme à venir vivre chez lui. Elle a aussi les moyens de payer une maison. Ils peuvent payer la maison ensemble et tout ça. Donc, c'est ça que le féminisme nous apprend, n'est-ce pas? Ailleurs, dans d'autres pays, ça n'a rien à voir avec les Blancs, l'Europe et tout ça. Même eux, ils étaient comme nous. Ça veut dire qu'ils sont en train de subir un certain nombre d'influences du féminisme qui leur dit mais pourquoi vous continuez à faire cela? Pourquoi c'est quand deux personnes se marient, pourquoi est-ce que c'est la femme qui prend le nom de l'homme? Maintenant, quand vous allez dans des pays comme la Suède, l'homme peut prendre aussi le nom de sa femme, n'est-ce pas? Wow. Ça, je ne le savais pas. C'est ça. Okay. Donc, maintenant, quand on est dans cette optique du féminisme qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, la différence on nous a toujours montré, là, c'est une différence du patriarcat, en fait, parce que les deux, même s'ils ne sont pas physiquement pareils, les deux peuvent contribuer de la même façon, les deux ont les mêmes capacités, il n'y a aucune différence. Ça rend encore la vie plus facile si ce sont deux hommes ou si ce sont deux femmes dans une relation. Donc, c'est très important que la communauté LGBT comprenne cela et donc qu'on évite aussi de tomber dans cette caricature de dire puisqu'on est à deux, l'un doit être actif, l'autre doit être passif. Mais ça doit être un couple où on expérimente des choses. Donc, si pendant 2 ans, moi, j'ai vécu avec des hommes et j'étais actif, mais quand je suis dans une relation saine avec quelqu'un que j'aime, qui me respecte, que je considère comme égal envers moi, je devais être capable d'essayer aussi entre guillemets, encore des pratiques passives, n'est-ce pas? Sans sentir comme si je suis dévalorisée, sans sentir comme me mettre un blocage dans la tête que je ne vais pas jouir parce que moi, d'habitude, je suis actif et pourquoi là, je deviens passif et tout ça. Donc, avec le féminisme, la compréhension du féminisme, donc on enlève toutes ces barrières-là. Ce sont des barrières qui nous ont été mises par la société. Donc, le féminisme reconnaît que tout le monde a un pouvoir, il peut l'agrandir, il peut en faire ce qu'il veut.
Il peut, donc c'est ça qu'on appelle le leadership, l'école. Quand on va à l'école, quand on apprend des choses, quand on participe à cette connaissance, c'est parce qu'on veut bâtir notre pouvoir intérieur. Il est déjà là, on veut juste l'agrandir. Et donc, c'est quand on a fait toutes ces choses-là, maintenant qu'on se sent assez fort pour essayer de nouvelles choses. On ne s'enferme plus dans mes parents. Mes parents avaient dit que je dois faire ça. Je vais beaucoup décevoir mes parents si je ne me marie pas avec une femme. Par exemple, on est un couple de 2 hommes, donc on ne peut pas adopter parce que personne d'entre nous ne saura comment prendre soin d'un enfant. Ça, c'est des choses que le patriarcat a mis en nous. Aujourd'hui, nous savons qu'un homme peut prendre très bien soin d'un enfant. À plus forte raison, s'ils sont à 2, ils peuvent très bien prendre soin d'un enfant. Après, vous avez le pouvoir avec, le pouvoir sur, le pouvoir parmi. Donc ça, je vais passer un peu. C'est donc quand vous sentez à l'aise comme ça dans votre peau en vous disant, même si je suis homosexuel, même si je suis transgenre et que les autres ne m'acceptent pas, moi, je me sens à l'aise. Vous êtes donc dans cette démarche de féminisme de rejeter le patriarcat. OK. Oui. Donc, j'ai parlé d'égalité de genre, n'est-ce pas? C'est le féminisme, en fait, qui a créé cette théorie sociale du genre et qui veut que et les hommes et les femmes soient au même pied d'égalité. De plus en plus, on a commencé à parler d'équité de genre. Je vous ai montré une photo là, je ne sais pas si tout le monde peut la voir. Dans l'équité de genre, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement 2 groupes distincts, les hommes qui sont au-dessus. Hein? Le système ne favorise pas que les hommes et défavorise les femmes, mais le système patriarcal a plusieurs façons de défavoriser les gens. Oui. Donc, quand par exemple tu es un homme et que tu es un homme homosexuel, tu connais aussi les mêmes problèmes que les femmes parce que tu n'es pas assez, oui, tu n'es pas assez Tu n'es pas homme. assez homme, ok. Tu n'es pas un vrai homme, en fait, c'est ce que les gens disent. Oui, tu n'es pas un vrai homme. Et quand tu es une femme, tu es lesbienne, tu n'aimes peut-être pas trop te maquiller, tu aimes les choses un peu que eux ils appellent de garçons, tu aimes jouer au foot, tu On n'es dit aux pas qui pour moi, assez. c'était. Oui. Et donc, au-delà de l'égalité, maintenant, on est passé à l'équité de genre. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, il y a un certain groupe de gens, même s'ils ne font pas partie du premier groupe que le système défavorise, hein, même si ce ne sont pas des femmes, mais ils vont connaître des problèmes comme des femmes, ils vont connaître la violence, ils vont connaître le rejet, ils vont connaître le harcèlement sexuel, tu vois. Les gens qui te disent que moi, j'aime pas les homosexuels, mais dès qu'il a l'occasion de se retrouver seul avec toi, il va essayer de t'harceler, de te dire, OK, baisse ta culotte parce que j'ai envie de voir et tout ça. Des choses qu'il ne demanderait pas à un autre homme. Parce que là, en ce moment, il te traite comme inférieur. Inférieur, c'est ça. Oui, c'est ça. Il veut te diminuer. Donc, oui. Alors, dans le cadre de l'équité de genre, même une femme hétérosexuelle, mais qui a peut-être de l'argent ou qui a beaucoup étudié et tout ça, est plus favorisée qu'un homme qui n'a pas étudié, qui est homosexuel, qui est rejeté par sa famille, etc., etc. Donc, c'est le sens un peu de la photo que je vous ai montrée là. Dans l'égalité de sexe, oui, on veut donner la même chose. On sent que les femmes sont défavorisées. On veut leur donner la même chose que les hommes et les autres pour qu'ils puissent un peu s'en sortir. Mais dans cet exemple, tu vas voir que malgré qu'on leur a donné les mêmes escabeaux, l'homme est toujours au-dessus et le dernier ici n'arrive pas à voir parce qu'il a tellement beaucoup de problèmes que même quand on fait des efforts pour qu'une loi protège les homosexuels, mais si la société ne les accepte pas, si à l'école on ne parle pas d'homosexualité, de comment se protéger, ils seront toujours parmi les personnes qui... Il y a des pays africains, par exemple, des pays africains où la loi ne criminalise pas peut-être l'homosexualité, mais la population reste homophobe, par exemple. C'est de ça justement que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on criminalise ou qu'on ne criminalise pas,
Il y a des gens qui vont se battre pour que les homosexuels soient traités de la même façon, par exemple, devant les tribunaux ou bien dans les lois. Là, on est dans le cadre de l'égalité, n'est-ce Ok, pas? Mais l'égalité, ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, parce qu'il c'est ça. restera encore d'autres problèmes. Ça veut dire quoi? Même si quand on t'attaque dans la rue, la police peut te protéger, mais le fait, par exemple, qu'à la télé, tu ne vois pas des théâtres de chez nous avec des couples homosexuels, il y a quelque chose qui te manque, parce que toi, quand tu seras dans ton couple, tu ne sais pas comment te comporter, Ouais, parce que tu on n'as a envie, on jamais a tous envie vu. de s'identifier à quelque chose et tout. C'est ça, oui. C'est tout, Alors, ouais. quand tu es un jeune de 14 ans, de 15 ans à l'école, on parle du VIH-Sida, on montre seulement des photos d'un homme et d'une femme. Donc, tu grandis avec cette idée de te dire, mais bon, le VIH-Sida existe, mais moi, je n'aime pas les femmes, j'aime plutôt les garçons. Comment est-ce que je ferais pour me protéger? Donc, Oui, ça veut dire que effectivement, l'égalité ne suffit pas, il faut maintenant aller jusqu'à l'équité, n'est-ce l'équité, pas? c'est ça. Toi, tu as besoin d'un peu plus que les autres pour arriver vraiment à jouir de ta vie comme Ok, il faut, ok. n'est-ce Pour qu'on pas? puisse être égaux, Oui. pour qu'on puisse être égaux dans la loi et tout, il faudra qu'ils puissent avoir peut-être plus de droits pour les autres que pour certains, peut-être. C'est dans ce Non, sens-là. ça veut dire quoi? On aura les mêmes droits dans les lois, mais Oui, on a besoin aussi que là où les jeunes hétéros peuvent s'identifier, que nous aussi, on nous donne des images aussi où les jeunes homosexuels peuvent s'identifier. Ce n'est pas ok, seulement dans la loi. Dans la loi, on est déjà égal. Mais pour égal. les autres choses, n'est-ce pas? Pour les autres choses, on devra aussi faire un plus pour nous parce que on n'a pas d'image, on n'a pas de référence. On appelle ça des références, n'est-ce pas? On n'a pas de référence. Aujourd'hui, quand tu es en couple, une femme avec une autre femme et que cette femme-là te bat, où est-ce que tu vas le dire sans qu'on se moque de toi? Quand tu es dans un couple deux hommes et que cet homme-là te viole ou bien te fait des choses que tu n'aimes pas, à qui On est-ce que tu vas aller le raconter sans qu'on compter, se c'est ça. moque de toi et tout ça? Oui. Il y a une loi qui On protège te les dit, violences Yosa sexuelles. Mobile, comment tu vas dire qu'un autre homme t'a violé et tout, c'est tout. C'est ça. Il fallait Il y a des gens C'est qui ça. disent ça, Oui, n'est-ce oui. pas? Donc, il nous manque un peu toutes ces références-là qui font que maintenant, on est dans la partie de l'équité. Ça veut dire que non Parce seulement on qu'il y a, aura les mêmes lois, oui, il y a un garçon, en fait, je me rappelle, il s'est fait, bon, c'était un garçon qui était un peu efféminé, il habitait Kisuka dans mon ancien quartier, il était un peu efféminé et tout le monde le traitait de PD dans le quartier. Alors, il y a eu un jour où il y a eu 10 garçons de son quartier qui ont abusé de lui, genre, ils lui ont déshabillé, et certains même l'ont violé et tout. Et dans le quartier, tout le monde était content de dire que non, on a des quoi, Zonga Mobile, bah, c'est lié bien, bah, au bazon qui s'est mobile. Ils lui ont violé, genre, pour qu'il puisse redevenir un homme. C'est ce qu'ils ont dit. Et je pense que la police n'a rien fait. On n'a jamais, on n'a même pas du tout parlé. Au contraire, les gens se moquaient même de lui et tout. Ah, on a des Zongi Mobile et tout. En fait, alors là, maintenant, je comprends vraiment de quoi vous voulez parler en parlant de l'égalité et de l'équité, en fait. oui. Donc maintenant, après l'équité, on s'est rendu compte que maintenant, il faut parler de la transformation du genre. On Hmm. est tous d'accord aujourd'hui que les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. La loi nous aide déjà parce que même dans la loi sur les violences sexuelles, on ne dit plus l'homme qui viole la femme, on dit celui qui aura violé. Donc, même si c'est une femme qui viole un homme, même si c'est un homme qui viole un autre homme, ils sont tous protégés par la même loi, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Là, nous sommes maintenant dans la transformation du genre. Dans la transformation du genre, maintenant, on n'a plus à dire il a des seins comme une femme. Parce que nous savons qu'il y a des hommes aussi qui ont des seins et ce n'est pas les seins qui Ok, définissent ok. une femme. On ne dit plus, eh, y a là le quoi, mon amoissé, n'est-ce pas? On dit Oui, plutôt à la jupe. Parce qu'une jupe chez Yoshi Yamamoto, il y a des jupes pour les hommes aussi. Chez les Irlandais, il y a des kilts qui sont des jupes. ouais, et Donc, même quand en on est dans la Écosse. transformation de genre, on se dit maintenant, en tout cas, nous avons assez d'avancées pour qu'aujourd'hui, nous puissions dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes dans la transformation de genre. Maintenant, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais.
Et c'est là maintenant que je voulais entrer dans transformer le genre, les rapports sociaux et la sexualité aujourd'hui. Parce que dans la communauté homosexuelle, on dit, d'abord dans la communauté tout court, on ne peut pas être un vrai homme et être homo, n'est-ce pas? Parce qu'un vrai homme, c'est celui qui sort avec une femme. Mais nous, plus que les autres, nous devons Ouais, montrer qu'un vrai homme, il n'y a pas une seule façon d'être un vrai homme. Il y a plusieurs façons d'être un vrai homme. Un vrai homme, ce n'est pas avoir d'argent. Un vrai homme, ce n'est pas avoir beaucoup de femmes. Un vrai homme, ce n'est même pas aimer les femmes. On peut être homme et être homo. Ça ne s'oppose pas parce que nous sommes dans la transformation de genre. On est ce qu'on veut et ce n'est pas à la société de nous dire qu'est-ce que nous devons faire. ok. Alors, toujours encore dans la communauté LGBTQ, je vois beaucoup de gays qui sont inconfortables devant, par exemple, une transgenre ou un transgenre, parce que ça va être quelqu'un qu'eux, ils considèrent comme une femme, Oui. mais qui se maquille, qui va peut-être porter des talons, qui va peut-être porter des jours, on dit, ah, yopé. Yopo lingo la tawe bloco non soko la tawe bloco na wana boye koya kote na bisote. Vraiment. Oui, c'est un confort-là, justement, c'est ça qui nous montre que nous n'arrivons pas encore à équilibrer les pouvoirs, même au sein de la communauté, Oui, n'est-ce pas? Parce que même effectivement. au sein de la communauté, il y a une façon d'être homosexuel, c'est d'être, si tu es un garçon, c'est d'être un garçon, même si aux moi, les symbolis et tout ça, mais n'est-ce Ok. pas? Oui, c'est ça, Oui. effectivement. Alors que le féminisme, justement, nous donne une plateforme pour transformer le genre. Le féminisme ne transforme pas le genre seulement pour les hommes qui sont gays ou homosexuels. Aujourd'hui, nous avons même les métrosexuels. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de métrosexuels? Non, pour moi, je vois pas, en tout cas, non. C'est des garçons qui sont hétéros, mais qui aiment se maquiller, qui aiment prendre soin d'eux, qui vont dans les spas, qui Ok. s'épilent et toutes ces choses-là. Ça, on les appelle des métrosexuels. Ok. Et, oui. Et ça, c'est le féminisme qui le permet. C'est le féminisme qui dit que même si tu es un garçon, mais si tu aimes le maquillage, maquille-toi. Toi, ok. Qui a dit que le maquillage, c'était pour les femmes? D'ailleurs, quand vous allez dans nos traditions africaines, si tu vas sur Internet, tu regardes les traditions des Peuls, des Mbororo, tu vois des hommes qui se maquillent, qui tressent les cheveux, qui ont du rouge à lèvres. Même à l'époque de Nous, Pharaon, c'était le cas aussi. Il y a des hommes qui se maquillaient, qui mettaient des trucs que les femmes mettent aux yeux et tout, qui faisaient des tresses. C'était c'est normal ça. à l'époque. Oui. OK. Donc, le féminisme aujourd'hui transforme le genre. Le féminisme nous dit le genre, ce n'est plus tel que vous le pensez là avant. Les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un côté. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite entre les deux, n'est-ce pas? Il n'y a plus de ligne claire entre les deux. Tu peux être une femme, tu veux faire les choses, c'est pour ça que je mettais entre guillemets les choses de femme, fais-le. Ce n'est pas ça qui va te rendre moins homme. Tu es un homme, tu es une femme, tu veux faire des trucs d'homme, fais-le. Ce n'est pas ça qui va te rendre moins femme que les autres. Et c'est comme ça que donc nous embrassons aussi les transgenres. Ok. Transgenre, tu veux te faire opérer pour ressembler à une femme, pour que les autres te respectent en tant que femme, fais-le. Mais si aussi tu ne veux pas te faire opérer, tu veux rester dans ton apparence comme tu es né, mais tu veux dire à tout le monde que tu es femme, trouve une façon de le faire. Nous sommes derrière toi. C'est ça le féminisme. Comment est-ce qu'il transforme le genre? Le genre. Alors, oui, oui. Donc, en tant que féministe, je ne dis pas que tous les gays sont féministes, au contraire, mais moi, je suis féministe et je le réclame. En tant que féministe, pour moi, il n'y a personne qui est pas assez femme pour être une femme, Oui. n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Donc, même si tu es une femme, mais tu portes des pantalons tous les jours, même si tu es une femme avec une barbe, mais moi, si tu me dis que tu es une femme, pour moi, tu es une femme et ça suffit. Je n'ai pas Ok. besoin de te dire, mais toi, tu es une femme, pourquoi est-ce que tu n'as pas changé de nom? Toi, tu es une femme, pourquoi tu n'as pas coupé ta barbe? Toi, tu es une femme, mais je ne t'ai jamais vu porter des jupes. Parce que même Ouais. porter cette jupe-là,
c'est le patriarcat qui nous a forcés Donc, à tu es une faire femme et tu es taximène, tu es une cette femme et tu es distinction. motard, tu es une femme et tu es chauffeur de transco et tout. C'est pas un truc de femme et tout, ça c'est un truc d'homme. Oui. Ok. Et donc, comme je le disais, surtout pour les transgenres dans la communauté, nous devons vraiment embrasser le fait que il y a plusieurs façons d'être transgenre. Parce que dans les transgenres, il y a les transgenres qui se disent, moi, je suis née dans la peau d'un homme, mais je suis une femme. Il y a ceux qui se disent, moi, je suis née dans la peau d'une femme, mais je suis une femme. Mais il y a d'autres qui disent, je suis une femme et je suis un homme. Je ne veux pas choisir. Je suis les deux, n'est-ce Ok. pas? Et en tant Effectivement. que féministe, moi, je l'embrasse telle que la personne et je ne fais pas de différence. Tu me dis Ok. que tu es une femme, je te crois. Tu me dis que tu es un homme, je te crois. Tu me dis que tu es gender non-conforming, les gens qui ne veulent pas choisir entre le genre, qui ne sont ni femmes ni hommes, je t'attrape aussi. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ça qui va nous permettre, quand nous comprenons comment est-ce que le féminisme a fait avancer euh, la question LGBT, quand nous Oui. comprenons comment est-ce que le féminisme a fait avancer la question du genre, alors moi, je dis toujours, nous n'avons pas à rougir en tant que membre de la communauté LGBTQII+, nous pouvons être ce que nous voulons. Et c'est encore très important pour nous qui sommes au Congo. Je sais que beaucoup de gens vont suivre cette vidéo peut-être en dehors du Congo. Au Congo, nous avons un triple héritage à réclamer en tant que féministes. Nous sommes en même temps africains, donc nous devons trouver qu'est-ce que ça veut dire d'être LGBTQIA+, mais en tant qu'Africain, c'est-à-dire ne pas essayer de faire comme c'est que nous voyons à la télé, mais créer notre propre façon d'être LGBTQIA+. Nous sommes aussi des millennials. Les millennials, c'est des gens qui sont nés autour de 2000. Hein? Donc, Oui. nous avons la vingtaine, 25 ans, 30 ans. La plupart de ceux, en tout cas, qui sont out, qui sont ouverts, sont ce qu'on appelle des millennials, qui ont maximum 30 ans, qui sont nés autour de 2000 avec la technologie, avec tout ça. Donc, les millennials ont changé le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Mark Zuckerberg et tout, ce sont des gens qui sont nés pratiquement au même moment que la technologie et aujourd'hui qui nous permettent aujourd'hui de voir le monde autrement. Donc, nous sommes aussi millénials. Donc, si nous comprenons cette question de transformer le genre, de comprendre comment est-ce que le féminisme nous permet justement de transformer le genre, nous allons aussi transformer notre monde. Nous n'allons pas transformer notre monde comme les activistes qui l'ont fait en 1960, mais nous allons le transformer comme les millénials que nous sommes aujourd'hui. Et au Congo, nous sommes aussi des pionniers. Il n'y a pas beaucoup de gens. En tout cas, nous n'avons pas 2, 3 générations d'activistes LGBTQIA+ au Congo. Ok. C'est pour ça que je dis nous sommes aussi des pionniers. Donc, c'est à nous vraiment d'embrasser ce féminisme, de ne pas faire de différence entre nous, de ne pas discriminer entre nous, de créer plutôt notre propre façon d'être LGBTQI+, Exactement. Oui, oui. et de montrer le chemin aux activistes qui viendront. En fait, merci Voilà beaucoup ce que déjà j'avais à dire. pour ce que vous expliquez. En fait, pour moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais sûr que le féminisme, quand on parlait de féministe, il s'agissait que de femmes. Il s'agissait que de femmes. Mais des hommes, des homosexuels et tout, ça n'avait rien à voir avec tout ça. Mais aujourd'hui, je viens de l'apprendre. En fait, je viens d'apprendre quelque chose de différent et je pense que ça m'a beaucoup cultivé. J'espère que vous avez aimé ce panel avec Françoise Moukoukou. Et ça a été, pour moi déjà, ça a été vraiment intéressant et j'ai beaucoup appris. Merci déjà Françoise pour tout ce que vous avez appris déjà. Ça nous rajoute quelque chose, non, des choses en fait, si je peux le dire comme ça. Alors, merci à tous les participants d'avoir été là et j'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous comme pour moi et pour Patou, si je peux le dire. Et selon moi, ça s'est vraiment bien passé et je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.
Merci, bye. Merci beaucoup. Don't worry what people say. Just hold tight.